Bonjour à tous, bienvenue dans votre journal régional. Dans l'actualité, l'ouverture ce matin d'un procès très attendu, celui du crash de la Vèze. 3 hommes sont poursuivis pour homicide involontaire. Il leur est reproché d'avoir laissé aux commandes de l'appareil un pilote inapte. Qu'importe la distance pourvu qu'on ait le bon tempo. C'est un projet un peu fou mais dans l'air du temps. Des musiciens séparés par 800 km vont donner un concert ensemble. C'est une première en France. Une enseigne pas comme les autres dans notre grand direct ce midi. Toute l'équipe pousse la porte de la nouvelle épicerie solidaire au Creusot. C'est dans 8 minutes. Le procès du crash de la Vèze s'ouvre donc ce matin, près de 10 ans après le drame. En octobre 2006, un avion sanitaire s'est écrasé, faisant 4 victimes. 2 chirurgiens du CHU de Besançon partant prélever un foie, le pilote de l'appareil et le copilote. Cette semaine, sur le banc des prévenus, 3 hommes sont poursuivis pour homicide involontaire sur place. Emmanuel Rivelin. C'est un procès particulier qui s'ouvre aujourd'hui devant le tribunal correctionnel de Besançon. Le procès de 3 hommes, 3 professionnels de l'aéronautique qui, par leur négligence, ont peut-être causé la mort de 2 chirurgiens partis un jour d'octobre 2006 pour sauver des vies. Alors ces 3 hommes sont aujourd'hui accusés d'homicide involontaire parce qu'ils auraient laissé partir un pilote d'avion n'ayant pas les diplômes requis pour ce genre d'intervention à but sanitaire. Ce qui rend ce procès exceptionnel aujourd'hui, c'est le temps écoulé depuis le drame, 9 ans, 9 années qui ont semblé très longues pour les familles des victimes. Elles nous le répétaient ce matin, des familles ballottées dans les mains de 9 juges d'instruction différents. La salle d'audience est aujourd'hui évidemment remplie des familles des victimes, on l'a dit, 24 parties civiles, 13 témoins, des avocats, des experts. Au total, une 50aine de personnes qui vont devoir réfléchir sur la culpabilité de ces 3 hommes. Ont-ils été complaisants avec le pilote ou ont-ils été eux-mêmes abusés par ce pilote qui n'avait pas tous ses diplômes? C'est tout l'enjeu de ces débats qui vont s'étaler pendant 3 jours au moins. Dernière précision, exceptionnellement, une cellule psychologique a été mise en place pour venir au secours des témoins appelés à la barre. Hier soir, la nationale 57 entre Pontarlier et Talent a été bloquée en début de soirée. Un impressionnant accident de la route impliquant 3 voitures s'est produit vers 19h, faisant 4 blessés sans gravité. Au vu de l'état des véhicules, le bilan aurait pu être beaucoup plus lourd. Boucher, une profession d'avenir. La filière viande a plus que jamais besoin de main-d'œuvre. Pour attirer les recrues, elle propose des contrats à durée indéterminée, ouverts à tous les profils. Stéphanie Bourgeot, Jean-Marie Bavrel et Rémi Bollard. Pour l'instant, il fait le tri entre petits et gros morceaux, mais aussi entre une vie avec ou sans emploi. Avant, j'étais informaticien. J'ai travaillé dans la technologie des passeports biométriques en Centrafrique, qui est mon pays, 2 ans. Et donc du coup, arrivé en France, direction Pôle emploi. Jusqu'à l'opportunité qui ne se rate pas. Un CDI, rien que ça, proposé à tout candidat motivé, sans condition de compétence. C'est très bien qu'aujourd'hui, on ne retrouvera, de par le système d'éducation nationale, on ne trouvera pas, ou très peu, d'établissements qui sont à même de nous fournir de la main-d'œuvre à l'état opérationnel. Donc on a pris le pas par cette opération de POE, de pouvoir recruter des candidats sur un environnement beaucoup plus large, avec, comme on l'a dit, des personnes qui ne sont pas du tout issues du métier. Une POE, en clair, une préparation opérationnelle à l'embauche. Pôle emploi sélectionne un vivier de 50 candidats, les entreprises écrèment, la formation commence. 9 semaines dans le vif du sujet, dont 3 en immersion totale. Le dispositif est assez rare, mais il déploie une force de frappe bien supérieure à ce que pourraient mettre en œuvre des entreprises isolées. Une manne pour Franche-Comté Élevage et Proviande qui, en mutualisant besoins et moyens, sont parvenus à leur fin. Ça permet à l'entreprise, aux entreprises, de pouvoir recruter, alors en masse, je ne sais pas si c'est le terme, puisqu'on n'est que sur une dizaine de personnes, mais en collectif, sans avoir une charge administrative de contrat de travail, etc., et une charge financière sur les rémunérations, sur tout le temps non productif. Pour autant, l'embauche n'est pas acquise dès le départ. Des 13 demandeurs d'emploi formés, seuls 6 sont restés en poste. On vient tout juste de l'apprendre, un plan rouge est en cours du côté du lycée Edgar Faure de Morteau. 6 ambulances sont sur place. Visiblement, les lycéens auraient été pris de malaise. Pas plus d'informations pour l'instant. Nous vous tiendrons bien évidemment au courant en cours de journal si nous avons plus d'éléments.
La musique rapproche, c'est bien connu. À Belfort et Bordeaux, des musiciens vont tenter de jouer ensemble tout en restant dans leurs villes respectives à plus de 800 km de distance et ce, grâce au numérique. C'est le premier concert de ce genre. Frédéric Buridan a pu assister aux répétitions. Le chanteur est à Bordeaux dans un bar-concert de la ville. Le guitariste, lui, est à Montbéliard à l'atelier des Maules. 800 km les séparent et par la magie d'Internet, ils se retrouvent pour jouer ensemble. Un véritable défi technique, artistique et surtout unique. C'est un plus, oui, parce qu'on doit être au fait des nouvelles technologies. On communique avec les nouvelles technologies. Aujourd'hui, il faut savoir les utiliser tous les jours. On a des groupes de rock qui répètent ici. Donc l'intérêt, c'est de se dire, si on est séparés à distance, parce qu'on fait des études pour différentes raisons, pour le travail aussi, parfois, puisqu'on travaille à l'international, on peut quand même, si on a notre groupe, répéter ensemble. Et la technologie, la box que j'ai chez moi, va me permettre de faire ça. Un projet fou signé d'un collectif du Nord-Franche-Comté. De plus, à l'atelier des Maules, la plus vieille scène rock du pays de Montbéliard, tout un symbole. On voulait, nous, un projet militant qui permette de parler de ces petites salles, tout en étant très connecté et très tourné vers le futur. Ces petites salles permettent non seulement aux artistes de se produire, mais également aux gens de se rencontrer, d'aller boire un verre. Direction Bordeaux, au Quartier Libre, un bar du quartier Saint-Michel associé à Bertrand Cantat. Julien a tout de suite dit banco au projet. On a envie que cette scène, ce soit un lieu d'expérimentation et puis que ça vive, donc que ça fasse vivre. Les artistes s'en emparent et puis que du coup les gens découvrent d'autres modes d'expression. Vous avez dit oui tout de suite? On a dit oui tout de suite, oui. Voilà, tout de suite au bout de 5 minutes. Retour à Montbéliard, sur scène c'est une première pour Marc, le guitariste. Confronté à la technique et au léger décalage qu'il faut corriger pour que la musique soit bien en interaction. Si la technique le permet, je pense qu'on n'est pas trop loin d'y arriver. On va essayer, on va voir. Moi, c'est ça qui m'intéresse avant toute chose, en fait, dans ce projet. Voilà, il n'y a pas d'ego surdimensionné. Voilà, c'est une expérience. Une répétition grandeur nature avant la grande première le 26 mars prochain sur 2 scènes à Montbéliard et à Bordeaux. Les organisateurs de Chaux-Neuve peuvent souffler ce lundi. L'édition 2016 de la Coupe du Monde de combiné nordique est une réussite avec plus de 12 000 spectateurs et ce malgré le report de l'événement. Une édition marquée par la suprématie sportive des Allemands et les hommages de ce 20e anniversaire. Coralie Roland, montage Benny Bensmail. Hello, bonjour Chaux-Neuve, happy birthday and it's really good to be back and I looking forward for this weekend. Samedi au finish, l'Allemand Eric Frenzel s'impose, François Brault et Maxime Laheurt se placent 21e et 22e. Oui, je me sentais vraiment bien, je me suis bien entraîné toute la semaine. Et puis il faut dire que la piste était bien dure et donc parfaite pour moi aujourd'hui. Demain c'est un autre jour et voilà, ça m'a libéré aujourd'hui. Et le lendemain, l'Allemagne fait encore parler d'elle. Victoire de Fabian Rissle devant son compatriote Frenzel. Les premiers Français sont 18e et 24e. Oui, on a fait une bonne course tous les deux. La piste était dure, mais on a bien travaillé ensemble et c'est super de faire premier et deuxième ici. Tout le monde attend mieux, mais bon, voilà, ça ne serait pas comme ça en claquant des doigts. Donc, tant qu'ils font des choses à leur niveau, on va les voir meilleurs que ça, c'est sûr. Fouet, il va rehausser son niveau, il va se libérer, les compètes vont s'enchaîner. Est-ce que Jason a déjà sauté? Il saute pas, allons. Vous l'avez vu sauter? Il a déjà sauté? Non mais il saute pas cette année. Comment ça il saute pas? Mais il a fini, il est en retraite. Une retraite qui ne l'a pas empêché de rechausser pour une masterclass avec les enfants des clubs de ski, tout comme Sébastien Lacroix. Ça les permet de les unir aussi et de les associer à cette épreuve et du coup c'est très sympa de pouvoir faire ça avec eux. C'est une chance. Oh bah oui, on en rêve tous. Puis on n'aura pas leur niveau mais au moins ça nous fait espérer. Bon anniversaire Chaux-Neuve et que ça continue encore longtemps. Bon anniversaire Chaux-Neuve. Happy birthday Chaux-Neuve. Arigato gozaimasu. C'est l'heure de notre grand direct du midi, direction le Creusot. Une épicerie solidaire vient d'ouvrir ses portes. Qui peut venir y faire ses courses? Réponse tout de suite avec l'équipe du grand direct.
Bonjour à tous et bienvenue ici à l'Hirondelle, la nouvelle épicerie solidaire qui a ouvert la semaine dernière au Creusot. Elle est venue en remplacement de l'impersonnel colis alimentaire qui existait ici comme dans beaucoup de villes. Nous attaquons notre grand direct avec Eddy Ravant. Bonjour Eddy. Bonjour Amélie. Vous êtes un bénéficiaire, vous Oui, avez tout à découvert cette épicerie et vous avez pu venir faire vos courses et ça c'est vraiment nouveau. Ah, c'est nouveau et par rapport au colis alimentaire, on a le libre choix, libre accès et plein de nouveautés, rayons hygiène, rayons, enfin de tout, fruits et légumes, produits frais, surgelés. Non, c'est superbe. On apprend aussi ici à gérer un petit peu son budget puisque du coup c'est une épicerie comme un magasin, c'est payant alors que le colis était donné. Voilà, tout à fait. On a une petite participation et ce qui fait que on gère nous-mêmes notre budget et on peut venir le lundi, le mardi, le jeudi, le vendredi. Et après, c'est à nous de gérer, c'est à nous de voir et de faire en sorte que il nous reste toujours un petit budget pour déjeuner ou dîner. Pour vous, par exemple, vous avez le droit à 50 € par mois d'achat dans cette épicerie. Voilà. Et vous avez décidé de pas tout dépenser d'un coup. Vous venez régulièrement. Non. On donne 10 € et on a 50 € d'achat et on gère comme on le souhaite. Donc, alors, qu'est-ce qui vous plaît ici? Vous avez acheté quoi pour l'instant? Produits frais, surgelés, boîtes de conserve, des pâtes, enfin un petit peu de tout, mais pas de trop, histoire d'étaler sur le mois. D'étaler, voilà. Je vous remercie Eddy Ravant. Je vous en prie. Je me tourne vers vous Marie-Solange Brunel, bonjour. Bonjour. Vous êtes bénévole, vous aidez ici à l'accueil notamment des bénéficiaires. Qu'est-ce qui est important notamment ici au démarrage? Alors nous avons tout à fait au départ, nous avons donc accueilli les bénéficiaires autour d'une table, un moment convivial. Et il est important déjà d'avoir un moment convivial pour pouvoir partager, échanger. Souvent, des personnes viennent avec des problèmes ou autres, et c'est au cours de cet accueil que on arrive à parler et à échanger. Voilà. Et vous échangez ensuite, vous êtes aussi dans l'accompagnement pour ce qui est des courses. Voilà. Alors ensuite, nous venons, nous accompagnons les bénéficiaires dans les rayons. On leur présente donc pour la première fois les rayons et on leur suggère éventuellement quelques recettes. Apprendre à mieux utiliser certains produits qu'ils méconnaissent parfois. Voilà. Donc nous avons un travail d'accompagnement dans les rayons, de conseils et puis d'échanges encore parce qu'il y a aussi des recettes qui peuvent être échangées. Voilà. Et ce que je voulais dire, c'est que pour l'accueil, nous avons une formation qui a été faite déjà. Et dans un mois, nous avons, avec un professionnel de l'accueil, nous avons un travail sur la pratique, notre pratique déjà. Je vous remercie. On va accueillir nos invitées suivantes qui sont les coprésidentes de cette épicerie solidaire. Merci, au revoir. Elles arrivent. Il s'agit de Geneviève et de Daniel. Bonjour. Bonjour. Alors, une coprésidence ici dans cette épicerie solidaire. Vous représentez Daniel Picard, la mairie du Creusot. Geneviève, vous représentez l'association solidaire COP. C'est ça. Je me tourne d'abord vers vous, Daniel. C'était un projet qui a été longtemps en réflexion. C'était une volonté municipale au départ? Bien évidemment. Donc, merci de nous accueillir. C'était une volonté de monter ce projet en... Pourquoi, du coup? Pour partir de la distribution traditionnelle, pour arriver à une liberté de choix et remettre le bénéficiaire dans sa dignité, dans un accompagnement aussi social en tant que tremplin. Et la ville voulait monter avec l'association parce qu'elle soutient énormément les associations et voulait aussi une implication citoyenne dans ce projet. C'est important de redonner de la dignité, Geneviève, que les gens se sentent clients en plus d'être bénéficiaires de l'aide alimentaire. Tout à fait, c'est l'objectif des épiceries solidaires, quoi. C'est vraiment soutenir la personne, quelles que soient ses difficultés, soutenir sa dignité, lui permettre
de rester digne. Et on estimait quand même que la distribution telle qu'elle était faite dans l'assistance, même si elle est valable, il faut qu'on arrive à en sortir et reconnaître les personnes qu'elles sont dignes et voilà, arrêter de les assister. C'est important pour nous. C'est important cet échange d'argent. Hein. Il y a quand même une histoire de budget aussi. On paye ici et ça c'est important pour être mis en valeur, pour être valorisé. Bien évidemment que chaque personne, en fonction de sa composition familiale et du projet souhaité, a un budget alloué. Et ce budget est librement géré à l'épicerie. Les personnes peuvent venir autant de fois que l'épicerie est ouverte et savent d'ores et déjà quel budget elles pourraient dépenser à l'épicerie pour un laps de temps donné. Et le but, c'est aussi qu'ils aillent consommer ailleurs, parce qu'on a un budget, mais il est limité et on consomme partout dans les autres boutiques. Bien sûr, l'épicerie solidaire, c'est un plus, c'est un complément à tout ce qui existe sur la ville, aux magasins traditionnels, aux autres associations caritatives. On n'a pas du tout la prétention de se substituer à tout ce qui se fait pour aider les personnes en difficulté. Voilà. C'est juste un soutien. C'est un soutien de plus. Pour terminer, il y aura aussi une place pour les acheteurs solidaires. Vous pouvez nous en parler, Geneviève, Daniel, pardon. En effet, la place des acheteurs solidaires trouve sa place dans la mixité sociale qui est aussi un plan important souhaité par le projet et par la ville. C'est-à-dire que vous, moi, on peut s'inscrire et venir acheter au prix fort. Bien évidemment, dans la recherche de la dignité des personnes, c'est aussi de pouvoir croiser dans l'épicerie toutes les catégories socio-professionnelles et de permettre un échange et de libéraliser l'épicerie de manière à ce qu'on s'y sente bien. Je vous remercie, ce sera le mot de la fin. Vous le voyez donc, cette épicerie solidaire qui a démarré la semaine dernière. Sachez qu'une nouvelle épicerie solidaire ouvrira aussi en Bourgogne sur le campus, car les étudiants ont aussi besoin de trouver d'autres formes d'alimentation, ce qui donnera à peu près une vingtaine d'épiceries solidaires dans chacune de nos régions. Merci Amélie. Allez, je vous rappelle ce fait divers à Morteau, au lycée de Garfort. Le plan rouge est déclenché. 6 ambulances visiblement sont sur place. Les élèves auraient été pris de malaise. On n'en sait pas plus pour l'instant. Rendez-vous sur notre site internet pour plus d'éléments. Également dans l'actualité, l'ouverture du procès ce matin à Besançon du crash de la Vèze qui avait fait 4 morts en octobre 2006. 3 prévenus sont poursuivis pour homicide involontaire. On leur reproche d'avoir laissé le pilote prendre les commandes de l'avion alors qu'il n'avait pas les qualifications requises. Je vous donne rendez-vous à 19h. Très bel après-midi à tous. Retrouvez toute votre actualité régionale sur l'application France 3 Régions.